Bonjour à tous. Je prie que le Seigneur, au moment où tu te connectes maintenant pour écouter sa parole, voilà, permette qu'au-delà de tout ce que je vais pouvoir partager, qu'il a mis dans mon cœur, qu'il te donne de saisir ce qu'il veut spécifiquement te dire pour ta vie et ta marche à sa suite. Toujours mieux, toujours plus et encore mieux. Le responsable politique récemment, suite à des événements récemment à Marseille, disait que le match ressemble de plus en plus à une bataille rangée. On parlait de fiasco, de chaos, dans l'enceinte du stade et en dehors, où les rancœurs footballistiques ou autres éclatent soudain au grand jour, cédant la place à toutes sortes de violences physiques ou verbales, qui n'ont plus grand-chose à voir avec le geste sportif et la beauté du jeu. Les uns et les autres tombaient des nues, que juste pour un match de football, on voyait des scènes aussi terribles de guerre à Marseille. Et là, ça m'a permis de faire un parallèle. À contrario, peut-on comparer la vie chrétienne à un terrain de jeu? Aviez-vous pensé que la vie chrétienne était un long fleuve tranquille? À entendre les nombreuses murmures, plaintes et pleurs des chrétiens dans leurs différentes situations inconfortables, on peut reconnaître que nous citons bien volontiers aux jeunes convertis à Jésus-Christ les nombreuses bénédictions auxquelles s'attache notre salut. Mais nous ne leur annonçons pas toujours que la vie chrétienne n'est pas un terrain de jeu, mais bien un champ de bataille. S'il est clair que sauvé, Dieu accomplit dans son œuvre de façonnage de l'image de Jésus-Christ en toi, dans les différents aspects de ta vie, et qu'il bâtit également son œuvre communautaire avec son peuple, l'Église, ceci n'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des obstacles à l'œuvre de Dieu, que ce soit en individuel, en famille ou en communauté, et tu ne dois pas perdre de vue cette réalité essentielle à ta vie chrétienne pour y faire face. Nous ne devons pas perdre de vue cette réalité essentielle à l'œuvre de Dieu en communauté non plus. En continuant notre série post-exilique, si vous vous en souvenez, maintenant nous sommes aujourd'hui arrivés à Néhémie 4. Nous allons aborder les obstacles à l'œuvre de Dieu et comment faire face. Rappelons qu'au chapitre 3, le grand leader Néhémie a entraîné tout le peuple exilé qui était revenu donc à Jérusalem et autour pour la reconstruction des murailles et portes de Jérusalem pour restaurer et renforcer la sécurité dont le peuple a tant besoin et le témoignage de la louange à Dieu au monde, au-delà de ces portes et même à ceux qui pourraient entrer par ces portes. Tout le monde, dans sa diversité, comme on l'a vu au chapitre 3, s'est donc mis à la tâche, en commençant chacun par sa propre maison, et répartit donc le long complet du tour de la muraille. Et le travail a donc commencé ainsi. Waouh, c'était beau. Alors on va lire la suite de Néhémie. Ça dépend maintenant de quelle version tu as, soit dans les versions les plus anciennes, il s'agit de Néhémie 4, des versets 1 à 23, soit les versions, je vais dire, plus récentes, second 21, Nouvelle Bible seconde, Semeur même, je crois. Ça sera plutôt au chapitre 3, à partir du verset 33, jusqu'au 4, verset 17. Voilà. Mais c'est le même nombre de versets, 23 versets, en réalité. Donc ça dépend où tu te trouves. Moi, je vais les lire, et je vais essayer de suivre dans second 21. Verset 33 du chapitre 3. Et on ira jusqu'au 4, verset 17, la fin du chapitre 4. Lorsque Sanballat apprit que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée?
vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il a dit qu'ils construisent seulement leur muraille de pierre. Si un renard grimpe dessus, il la fera crouler. On s'arrête ici, au verset 35 d'abord. Si vous remarquez, les adversaires et les ennemis du peuple que nous avions déjà vus avant, Sambala, Tobija, voilà, on les retrouve ici. Ils s'étaient déjà offusqués lorsque Néhémie arrivait à Jérusalem parce que quelqu'un allait s'occuper de la situation de ce peuple. Rappelons que Néhémie est bien dans ses droits et il respecte bien le droit et la loi. Il a bien une lettre de l'empereur qui lui donne l'autorisation de répartir ce contre quoi, en réalité, les gouverneurs des différentes régions alentours ne peuvent s'opposer. Récemment, j'étais très intéressé, il y a 2 semaines je crois, le CNEF avait organisé un webinaire intéressant sur le droit de dire au travail, encourageant les chrétiens à ne pas se brider lui-même dans son témoignage par la connaissance de ses droits, mais également de ses devoirs pour respecter les lois et règlements qui lui incombent, pour ne pas tendre la perche aux ennemis de la foi pour se faire battre et donner un mauvais témoignage. Dans Pierre 3, versets 16 et 17, nous avons cette invitation à garder une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Le respect par Néhémie de cette première règle dans l'œuvre de Dieu, ne pas s'exposer, ne facilite certes pas la tâche pour ses détracteurs, mais n'arrête pas quand même ces détracteurs, qui dans leur haine savent mobiliser les ressources et stratégies pour anéantir le peuple de Dieu. À la première stratégie d'opposition, et la première stratégie d'opposition qu'on voit tout de suite, ce sont les moqueries et le mépris. Peut-être va-t-elle produire alors chez le peuple le doute par rapport à la tâche immense, le doute sur leur capacité et pire encore, le mensonge subtil de leur œuvre, que c'est leur œuvre et non l'œuvre de Dieu, puisqu'il dit leur muraille de pierre. Le Seigneur Jésus a été moqué, vous le savez, et méprisé. Et comment ne le saurions-nous pas, nous aussi? La première opposition de l'ennemi de nos âmes face aux jeunes rachetés pour la vie en Jésus-Christ est souvent la moquerie et le mépris de son réel salut. La tentative de semer le doute à son engagement avec Dieu, afin qu'il abandonne vite et jette l'éponge, et connaisse ainsi la défaite. C'est pareil dans les différents aspects de l'œuvre de sanctification dans notre vie. Le mariage, l'éducation de nos enfants, notre travail, nos projets, notre famille, et que sais-je encore. Continuons dans le texte de Néhémie à voir quelle est sa réaction face aux moqueries, cette tentative de déstabilisation. Verset 36. Écoute notre Dieu. Avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. On s'arrête là. Verset 37. Que fait Néhémie donc en premier? Il prie. Première réaction face à l'obstacle, la prière, en premier recours, le premier rempart, pas en dernier recours, quand on a déjà tout essayé. Il ne fait pas une réunion avec les moqueurs, il ne discute pas avec eux. Aussi douloureux, injustes, désolants, méchants sont-ils, ou ce qu'ils disent, il ne s'acharne pas sur eux, il ne les insulte pas, il ne fait pas justice lui-même, mais il prie. Et il faut dire que c'est douloureux pour Néhémie, car il fait une prière étrange. Oui, très étrange pour les bons chrétiens que nous sommes, dont le Maître Jésus dit de tendre l'autre joue, de prier pour ses ennemis et pour ceux qui nous maltraitent. Mais c'est une bonne prière quand même, d'un cœur meurtri,
répandu en vérité devant son tendre Père, à qui on reconnaît le droit seul de justice face à celui ou ceux qui nous assaillent et qui nous font affront. Il est préférable de crier et de répandre son cœur seul à Dieu que de débiter toutes ses pensées incontrôlées, encore enivrées de ses douleurs et entrer en guerre avec ses adversaires, finalement par mon attitude disproportionnée. Cette prière refuse donc la vengeance ou une réaction aveugle à sa propre justice, mais ouvre la voie à la justice de Dieu, qui d'ailleurs prend soin de ceux investis dans son œuvre. C'est justement par sa confiance première en Dieu qu'il pourra arriver à appliquer la sainte volonté de Dieu en Jésus-Christ de ne pas rendre le mal par le mal. Et quel est l'exaucement immédiat de Dieu à cette prière de Néhémie? On lit au verset 38. « Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. » Le peuple a pris ce travail à cœur. L'exaucement immédiat de Dieu n'a pas été de changer d'abord les autres, de changer nos bourreaux, encore moins de les éliminer ou de supprimer l'obstacle. Mais Dieu œuvre d'abord en nous en décuplant nos forces, notre engagement et notre courage pour avancer dans son œuvre, pour surmonter l'obstacle. Que ceci soit le partage de tous ceux qui sont à Christ. C'est ainsi que la moitié du mur est reconstruit. Mais l'opposition à l'œuvre de Dieu ne va pas s'arrêter. Les ennemis vont aller plus loin. On continue donc dans Néhémie 4 à partir du verset 1. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre leurs attaques. On s'arrête là, verset 3. La menace s'est accentuée. L'obstacle est donc plus grand, comme on vient de le lire, de toutes parts. Au nord, Sanballat, c'est le gouverneur de la Samarie. Au nord, au sud, les Arabes, venant du sud, à l'ouest, les Ammonites, et à l'est, les Asdodiens. Et elle est plus virulente, par intimidation et même des menaces physiques, risque d'attaque et de destruction. Toujours la même réponse de Néhémie. Prière et action. Réponse spirituelle par la prière pour se confier en Dieu et réponse aussi dans le temporel ensuite. Et toujours dans cet ordre. Je me confie en Dieu, puis mon action concrète matérialise ma foi vivante. Ma prière n'exclut pas ma vigilance. Quand Moïse sur la montagne, vous vous souvenez, avait les mains levées vers le ciel, lors de la bataille, où Moïse levait les mains, vous vous souvenez, il y avait des gens pour se battre contre les ennemis dans la vallée. L'ennemi établit des stratégies d'attaque. Il faut que le peuple de Dieu établisse ses stratégies de résistance et d'action. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans ta famille, que ce soit même pour ton travail et tes sources de revenus. La menace externe s'est donc accentuée et la crise dans cette œuvre de Dieu est bien plus importante car aux menaces externes peuvent s'ajouter des menaces intérieures à l'Église, intérieures à la famille, intérieures au couple ou à l'union et que sais-je. Découvrons-le avec la suite du texte. Verset 4. Toutefois, les Gideons disaient, la force des porteurs de fardeau va faiblissant et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux
sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances, leurs arcs, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. On s'arrête au verset 8 là. Toutefois, on a lu au verset 4, toutefois, vient nous indiquer une limite à la portée de ce qui précédait. Malgré donc la prière et l'action de surveillance mise en place face aux menaces extérieures, il est possible qu'une menace intérieure à l'œuvre de Dieu survienne. Et ici, c'est quoi? Le découragement. Le découragement. Une partie du peuple en est atteint. Certains veulent jeter l'éponge et disent « ce n'est pas possible, ça ne marchera pas ». Est-ce le cas d'une partie de ta famille? Est-ce le cas d'une partie de ton couple? Est-ce le cas d'une partie de ton église? Cette œuvre de Dieu-là, en nous ou avec nous, ça ne marchera pas. Ce n'est pas possible, c'est trop difficile. Attendons un peu à la cause de cette menace interne. D'où peut venir au juste ce découragement? Comme on le lit dans le texte qu'on a vu, on va faire des parallèles. On a peut-être les résignés. Les fameux résignés. Qu'est-ce qu'ils disent là? Il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Je les appelle les résignés. Ils ont toujours vu tout en ruine et se sont accommodés à leur situation misérable. Leur résistance est donc très faible face à l'obstacle. Mais on a aussi une autre catégorie de personnes peut-être qui peut expliquer la cause du découragement. Les hyperconsciencieux perfectionnistes. La force des porteurs de fardeau va faiblissant. Des porteurs de fardeau. Ce que j'appelle les hyperconsciencieux perfectionnistes. La stratégie de surveillance mise en place, il faut le reconnaître, a techniquement augmenté la charge de travail, puisqu'en plus de bâtir désormais, porter les charges, certains sont affectés à la surveillance nuit et jour. L'avancée d'hier des travaux ne peut plus être celle d'aujourd'hui. Le rythme d'hier ne peut pas être celui d'aujourd'hui. Et ceux vivant à l'intérieur de la ville au quotidien, près des décombres, sont très consciencieux des nombreux débris depuis ces années, sans savoir déléguer avec patience à d'autres, ou dans le temps, dans leur désir de très bien faire par eux-mêmes. Et ils s'épuisent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, la maladie professionnelle la plus répandue aujourd'hui, le burn-out. Mais on a une troisième catégorie aussi, qu'on voit dans le texte, au verset 5 et 6, là, les relayeurs de la propagande de l'adversaire, les porteurs de mauvaises nouvelles. Il est bon d'avoir des informateurs pour nous rapporter les dangers de l'ennemi. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est aussi la stratégie de l'ennemi de relayer des infos négatives, terrifiantes, que portent les Judéens vivant près d'eux à l'extérieur. La guerre de l'information, on le connaît aujourd'hui. Ils n'ont pas qu'avertir les responsables pour que ceux-ci prennent les bonnes mesures face au danger de mort. Mais ils le répètent et publient à qui veut l'entendre, à tous, créant davantage le climat de peur et encourageant à quitter le champ de bataille, qui est aussi le champ où ils font la construction. Voilà. Mais quelle est la réponse de Néhémie en tant que leader responsable? Il ne néglige pas, bien sûr, le danger, le danger de mort réveillée. Il fait une inspection, il organise la résistance et procède à l'encouragement de tous ses frères. N'ayez pas peur, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères. C'est intéressant, il commence par vos frères, avant vos enfants, vos fils et vos filles, et avant même vos femmes et vos maisons. N'ayez pas peur. Sais-tu que c'est le conseil le plus répandu dans la Bible?
C'est un sentiment naturel de l'expérience de la peur. C'est un sentiment naturel, mais elle ne doit pas dicter notre vie. Certains ont compté que cette expérience de peur était répétée 365 fois, de différentes manières dans la Bible. Je ne l'ai pas compté. Voilà, il y a même un livre, voilà, qui les cite pour chaque jour. Néhémie trouve son encouragement dans qui est Dieu et ce qu'il dit dans sa parole. Et si dans l'église, dans la famille, dans le couple, face à l'obstacle, à l'œuvre de Dieu, il y a des résignés douteux, des hyperconsciencieux perfectionnistes fatigués, des relayeurs de mauvaises nouvelles, comme Néhémie, je veux être, tu veux être, porteur d'encouragement auprès de tes frères, tes enfants, ta femme, ton mari, de ta maison. Ainsi, pour surmonter les obstacles à l'œuvre de Dieu, avec l'action spirituelle première, comme on a vu, qui est la prière pour se tourner vers Dieu, et l'action pratique de vigilance et d'organisation dans le temporel, il y a la parole de Dieu et le soutien des frères et sœurs pour être encouragés, revigorés. Et c'est aussi là l'investissement en communauté dans l'œuvre de Dieu. Supporter ceux qui faiblissent. J'aime le témoignage de Paul aux Corinthiens. Au Corinthiens 1, à partir du verset 8, où il dit « Oui, frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dans la province d'Asie, nous avons supporté de grandes souffrances. Leur poids était très lourd, il a dépassé nos forces, nous avons même cru mourir. Nous étions sûrs d'être condamnés à mort. Ainsi, nous ne pouvions plus mettre notre confiance en nous-mêmes, nous devions mettre notre confiance en Dieu. Qui réveille les morts? C'est Dieu qui nous a délivrés de ce danger de mort et il nous délivrera encore. Oui, nous avons confiance en lui. Il nous délivrera encore. Vous aussi, vous nous aidez en priant pour nous. Ainsi, nous recevons de Dieu des bienfaits grâce aux prières de beaucoup de personnes. C'est pourquoi beaucoup aussi pourront remercier Dieu pour nous. Ici, j'arrête le texte biblique. Waouh! Il a résumé, Paul, il avait tout compris. Et quelle en est donc la conséquence? On continue notre texte de Néhémie au verset 9. Lorsque nos ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Néhémie va ensuite en tirer les conclusions pour une attitude durable face aux ennemis. Lisons la fin du chapitre, à partir du verset 10. Depuis ce jour. Notez bien, ce depuis ce jour. Ça ne sera plus qu'en avant. Il y a un avant et un après. La moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de jet de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Nous avons donc poursuivi notre travail, la moitié des hommes gardant la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles, donc tout le temps. À la même époque, on continue le texte, j'ai encore dit au peuple que chacun passe la nuit à l'intérieur de Jérusalem avec son serviteur, montons la garde pendant la nuit et travaillons pendant la journée. Ainsi, nous ne quittions pas nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun gardait son arme, même pour se laver. Depuis ce jour, comme j'ai dit, il y a un avant et un après. Il y a trop de risques pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, de rester ignorant du danger, négligent de sa préparation. Nous ne sommes pas sur un terrain de jeu, comme je l'ai dit au départ, mais bien dans un champ de bataille. En sommes-nous conscients de cette grande réalité de notre vie chrétienne? 1 Pierre 5, 8 dit ceci. Soyez sobres,
restez vigilants. Sobre, restez vigilants. Pourquoi? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Sobre, avisé et basé sur ce que dit Dieu. Soyez sobre. Cessez maintenant d'être ignorants et restez et demeurez vigilants. On veille. Le problème est qu'on nous a toujours présenté un Satan avec des cornes, avec une couleur bizarre et pas du tout beau à voir, facilement détectable, avec son monde de ténèbres faisant peur. Ensuite, avec des fêtes comme Halloween même, on nous apprend finalement à trouver les ténébreux fun, amusants, et l'univers des ténèbres un jeu. Quelle fausse route! Pourtant, la Bible nous en parle pour notre vigilance. Et 2 Corinthiens 11-14 nous dit, et ce n'est pas étonnant, puisque, l'intéressant c'est quoi? Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et s'il se déguise en un ange de lumière, c'est parce que, vous le savez, il était avant Lucifer. Oui, Lucifer, l'ange de lumière. Donc il sait comment le faire. Pensez-vous que Satan viendra donc se présenter à nous de manière ténébreuse pour nous faire peur? Mais non. Il se présente et se déguise en ange de lumière. Le sort de Satan et de ses anges déchus est scellé. Et l'enfer est d'abord pour lui. Alors, il est décidé avec son armée à entraîner avec lui le maximum avec toutes sortes de stratagèmes, au point de séduire, si c'était possible, même les élus. 1 Thessaloniciens 5, 6 à 8 nous dit, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, conscients de cela. » Se basant sur la parole de Dieu. Plus jamais, Néhémie et le peuple ne vont se contenter de la truelle à la main pour bâtir, mais auront aussi à la ceinture l'épée ou alors les armes nécessaires pour se défendre. Si tu as revêtu Christ, alors plus jamais tu ne quitteras ton nouveau vêtement et les armes de Dieu qui vont avec. Éphésiens 6, vous vous souvenez, nous dit, au verset 11, à partir du verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. On l'a vu avec Néhémie, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ces armes de Dieu, si vous continuez la suite du texte d'Éphésiens, ne se résument pas, bien sûr, à se battre ou aller discuter ou contre-attaquer avec Satan. Non. Ou avec nos ennemis les chers même. Non. Mais à se soumettre à Dieu pour résister au diable ou à l'ennemi. Si nous voulons conclure maintenant, Néhémie 4, de la construction à rebondissement de la muraille de Jérusalem, nous enseigne sur notre vie chrétienne et les obstacles à l'œuvre que Jésus-Christ bâtit en nous et avec nous de manière individuelle, en couple, en famille ou en communauté. Alors la première question, as-tu discerné que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ est en train de bâtir son œuvre en toi, dans ta famille, dans ton couple, dans ta communauté? Alors, face à cela, il y a des obstacles. Nous avons vu des obstacles externes. Et Satan, l'ennemi de nos âmes, et tout ce qu'il manipule, agit par différents stratagèmes. Voilà. Et ses principales actions commencent par la moquerie et le mépris. Ensuite par des intimidations et des menaces ou des propagandes de peur. Et il agit aussi physiquement. On le voit avec l'Église persécutée dans le monde. Le diable est l'adversaire qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer.
c'est l'ennemi de nos âmes, comme on a dit. Mais alors, nous voulons nous appuyer, non pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ses stratagèmes. Alors notre réponse, que faire pour la victoire? Prière et action, on l'a vu. Prière, elle est d'abord spirituelle, notre réaction. Et elle est aussi temporelle. Pas la prière sans action. Ça aussi, ce n'est pas Dieu qui ira dans la vallée, à notre place, pour agir, interagir concrètement à la construction que nous avons à faire. Mais non, mais Dieu nous donnera la force, les capacités, l'encouragement nécessaire pour cela. Oui, notre action passe par la prière, par des actions dans le temps temporel et par un encouragement. Voilà. Encouragement que nous puisons dans la parole de Dieu et que nous puisons au travers des frères et sœurs. La vigilance et la mobilisation est donc pour chacun et pour tous. C'est chacun qui doit en être équipé à son niveau. La main à bâtir et les armes vigilantes de protection sur soi. Mais au son de la trompette, comme on l'a vu, c'est une arme collective. Tous se rassemblent pour se soutenir et repousser le danger. Et là, c'est Dieu qui combat pour nous. Pour conclure cette conclusion, enfin, je vais terminer par 2 Corinthiens 7. C'est toujours Paul qui relate son combat et ses différentes actions pour démonter l'œuvre de l'ennemi. 2 Corinthiens 7, verset 5. En effet, quand nous sommes arrivés en Macédoine, nous n'avons pas eu de repos. Au contraire, nous avons rencontré toutes sortes de difficultés, des luttes autour de nous et la peur dans notre cœur. Mais Dieu, qui donne du courage à ceux qui sont découragés, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Ce n'est pas seulement l'arrivée de Tite qui nous a consolés, c'est aussi l'encouragement que vous lui avez donné. Alors les amis, es-tu celui qui est découragé? Que le Seigneur te relève. Es-tu celui qui voit des frères découragés? Alors sois l'encouragement nécessaire pour eux. Que Dieu renouvelle notre sobriété et notre vigilance pour des temps difficiles. Amen.